RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Robert Morin et Pascal Poidenot qui viennent nous parler du Repère Café. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour. Bonjour Elisa, bonjour aux auditeurs. Vous allez bien ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors moi je m'appelle Pascal Poidenot, je suis dépanacteur dans le Repère Café d'Essey-les-Nancy. Alors c'est pas un métier, c'est vraiment une fonction associative. Mon vrai métier, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est cadre de santé au CHU à Nancy, donc ça n'a aucun rapport. D'accord. Et moi c'est Robert Morin, donc je fais partie du Repère Café d'Essey-les-Nancy depuis sa création. Donc ça va faire 4 ans maintenant qu'on fonctionne. Mes origines, je vendais des pièces forgées, donc c'est loin du bricolage. Mais le bricolage est une passion et ça permet de satisfaire beaucoup de personnes qui nous apportent du matériel à réparer. Vous faites du bricolage depuis longtemps, du coup ? Toujours, j'ai fait bricoler, même quand on a une maison, on commence à bricoler, à faire des transformations, à installer des choses, et après, quand on est en retraite, on cherche à s'occuper. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le bricolage ? C'est la diversité des objets qu'on répare, parce que on a, le plus qu'on répare, effectivement, les matériaux les plus nombreux, ce sont les aspirateurs, les machines à café, pardon, les aspirateurs. Et puis après, ça passe par des mixeurs, par des lecteurs CD, par... le plus insolite, je crois, a été une machine à barbe à papa. D'accord. Donc là, ça doit être assez particulier à réparer. Oui, parce qu'on découvre, mais en tant que dépanacteur, on a beaucoup d'aides possibles en se connectant sur Internet et en recherchant des tutoriels de démontage, en ayant toutes les références de l'appareil sur lequel on intervient, on arrive malgré tout à savoir comment ça se démonte, parce que les outils que les appareils que l'on a, les constructeurs s'empressent au départ de faire des vis, des trucs pour éviter qu'on les démonte. Parce qu'ils veulent se garder la possibilité, eux, d'intervenir, mais seulement maintenant les magasins qui vendent ces appareils-là, ils préfèrent que vous en achetiez un neuf. Oui. Et vous, Pascal, qu'est-ce qui vous a mené à être au Repère Café ? Alors déjà, moi j'ai... Un petit peu comme Robert, je bricole beaucoup à la maison, parce que la maison, ça va avec. Et puis, c'est le goût et le challenge, parce que quand on nous apporte un appareil à réparer, il y a toujours une sorte de challenge à essayer de le réparer. Et c'est une sorte de défi à chaque fois pour pouvoir, comme disait Robert, l'ouvrir, voir ce qui ne va pas, détecter la panne, détecter le problème. Et puis quand on arrive à trouver et à réparer l'appareil qui nous est présenté, eh bien c'est une grande satisfaction de pouvoir rendre un appareil redonner vie en fait à un appareil qui était destiné à être mis à la poubelle, aux déchets, quoi. Donc il y a à la fois le challenge technique, de trouver la panne et de réparer, et puis la satisfaction d'avoir réussi à sauver un objet qui peut avoir ainsi une deuxième vie. Et comment est-ce que tous les deux vous avez connu le Repère Café ? Notre maire d'Essey-les-Nancy, Michel Breuil, est vice-président de la désignation. Il est vice-président aux déchets à la métropole. À la métropole, oui. Et donc, en fait, il y a eu une incitation en 2017 ou 2018. Oui, 2017, je crois. Parce que il y avait une émulation pour créer des Repère Café dans la métropole. Et puis, il y a eu une réunion qui s'est déroulée dans notre commune, à la mairie. Et puis, on était une quinzaine à participer. Puis, depuis, on est toujours là, en fait. Depuis, on est quasiment tous le même groupe, d'ailleurs, pratiquement, est toujours là. Et depuis 2018, on fait les Repère Café sur Essey-les-Nancy.
D'accord, et c'est un concept qui existe depuis quand les Repair Café, c'est nouveau, c'est non, pas du tout. Ça a été créé, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2009 à Amsterdam. Donc à Nancy, ça a été créé en début des années 2000. Et la MJC Lorraine a cherché à développer. Et il y en a donc 13 sur l'agglomération nancéenne. D'accord. Et donc nous, comme disait Pascal, on a fonctionné en autonomie pas en autonomie, en dépendant totalement de la MJC en 2008. Et 2018, pardon, oui. Et donc, la MJC nous a apporté, nous a mis le pied à l'étrier en nous apportant le matériel spécifique, parce qu'il faut quand même du matériel spécifique, et puis, puis aussi du conseil, parce qu'ils avaient des personnes qualifiées qui connaissaient beaucoup de choses et qui nous accompagnaient dans nos ateliers. D'accord, donc ça a commencé par la MJC Lorraine et ça s'est étendu petit à petit à la métropole. Oui. Non, c'est la MJC qui a été à l'origine, qui avait déjà, à cette époque-là, peut-être quand on a démarré 3 ou 4 Repair Café, peut-être plus, je ne sais plus exactement. Et nous, par la réunion que Pascal parlait tout à l'heure, donc on a créé ce Repair Café. Donc c'est là où ils nous ont accompagnés pour mettre en route ces ateliers. D'accord. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Robert Morin et Pascal Poidenot pour parler du Repair Café. Alors Robert, Pascal, qu'est-ce que c'est un Repair Café ? Un Repair Café est un atelier constitué de dépannacteurs bénévoles qui viennent avec leur propre outillage. Plus l'association met à disposition de ces dépannacteurs de l'outillage bien spécifique. Et on accueille donc des gens, pour nous à Essel et Nancy, de 17h à 20h. On a 3 heures d'intervention sur des appareils électroménagers bien souvent. On ne fait pas de moteur à combustion. Et les appareils que l'on reçoit doivent être portés à la main et doivent peser maximum 30 kilos. C'est les gens qui nous apportent des matériels, on est obligé de les prendre, on dit de les prendre dans l'ordre dans lequel ils arrivent avec un appareil, parce que bien souvent dans nos séances, on ne peut pas prendre toutes les personnes qui s'y présentent. On travaille en principe en binôme, c'est-à-dire que ça permet d'échanger des connaissances d'un dépannacteur à l'autre, et puis également de pouvoir avoir d'autres renseignements ou de techniques par d'autres dépannacteurs qui sont sur d'autres tables. Voilà. Alors, juste une précision, il faut bien comprendre, en fait, les gens nous apportent l'appareil, et ils restent avec nous à la table, et ils assistent à la réparation, éventuellement. Ils nous aident à réparer. Parfois, il faut tenir une pièce le temps qu'on visse ou qu'on dévisse quelque chose. Et puis surtout, ils sont là et ils repartent avec l'appareil. Qu'il soit réparé ou pas réparé, ils repartent avec l'appareil. Ce n'est pas un système où le Repair Café, ce n'est pas un service après-vente, en fait. D'accord. Le concept, c'est vous venez avec votre appareil, vous repartez avec votre appareil. Réparé ou pas réparé, mais vous repartez avec votre appareil. Il ne s'agirait pas de venir nous déposer l'appareil, de rentrer chez soi, puis de revenir une semaine après, le récupérer, et qu'il soit réparé. Voilà. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On travaille vraiment avec les gens et en même temps, ça permet aussi de donner des conseils de maintenance ou d'utilisation, de bon usage des appareils ou du détartrage avec les produits qu'il faut utiliser pour détartrer un appareil, qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, etc. Ce genre de choses qu'on peut faire en étant en face à face et qu'on ne peut pas faire dans un système de SAV. Donc c'est vraiment bien précisé ça. Je crois qu'on peut peut-être donner le système pour détartrer les appareils. Ça peut intéresser les auditeurs. À savoir, c'est que les gens détartrent tous les appareils, cafetières, fer à vapeur, centrale vapeur, bouilloire, avec du vinaigre blanc. Il ne faut pas faire ça. Le vinaigre blanc est un produit qui décolle le tartre, mais qui ne le dissout pas.
il faut utiliser de l'acide citrique. Alors le mot acide effraie, mais ça craint absolument rien puisque c'est ni plus ni moins qu'une préparation avec du citron. Et l'acide citrique dissout et à ce moment-là est évacué, alors que le vinaigre blanc décolle le tartre et le déplace pour le mettre ailleurs et votre appareil, il s'obstrue quand même tôt ou tard. Voilà. Ça peut être assez utile à savoir en effet. Absolument. Donc les repères café, ça sert surtout à redonner une vie, entre gros guillemets, à des objets électroménagers qui auraient pu être jetés. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est des fois des appareils. Alors il y a des appareils qui arrivent avec des pannes complètement ridicules. C'est-à-dire que c'est un fil qui est coupé parce que là aussi, beaucoup de gens, je ne sais pas pour vous personnellement, mais quand vous passez l'aspirateur ou que vous débranchez un appareil, vous tirez sur le fil, mais pas en tenant la prise de courant. Et bien souvent, en tirant sur le fil, tôt ou tard, pof, le fil il se coupe au niveau de la prise et votre appareil ne fonctionne plus. Ça, ce sont des pannes très fréquentes qu'on rencontre. D'accord. Alors, une chose aussi pour les matériels, les appareils qui nous apportent, on n'accepte pas d'appareils non démontés. On veut des appareils en bon état. Qui soient complets, pas en bon état, vous les qui soient montés. Pièce par pièce. Voilà, tout à fait, parce qu'après, on ne sait plus les remonter. Ça marche. Et donc, vous permettez aux gens de ne pas jeter ces objets qui peuvent continuer à être utilisés en fin de compte. Une fois qu'on peut les réparer, qu'ils repartent avec, ils sont réparés, ils peuvent de nouveau servir. Et c'est quand même très satisfaisant comme résultat. On peut vous donner une statistique, disons sur SL et Nancy. On a eu pour l'année 2023 1820 kilos d'appareils, parce qu'on pèse l'appareil au départ, et donc comme ça, on sait le poids d'appareils qui nous sont apportés, et on a réparé sur ces 1820 kilos 984 kilos. Donc on a évité en gros 50% de poids d'appareils en déchetterie. D'accord, ce qui fait quand même beaucoup. C'est pas mal. et on a vu 3687 objets. Ce qui fait quand même pas mal. Oui, ça fait pas mal. Depuis le début de la création du Repair Café ? Non, c'était en 2023. Non, c'est depuis le début. C'est depuis 2018, depuis qu'on a commencé en 2018. D'accord. Et quel type d'objets vous pouvez réparer ? Les aspirateurs, les mixeurs, les fouets batteurs, on peut réparer un fer à repasser. Les fers à friser. Les fers à friser, oui, ils ont toujours la même panne. Les grippins. Les grippins, beaucoup de grippins. Effectivement, on nous apporte aussi assez régulièrement des Shanifi, des mini Shanifi, parfois des compacts, des lecteurs de CD. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a parfois aussi quand même une perceuse ou une scie sauteuse. Voilà, en fait, ce que nous, on ne répare absolument pas, ce qu'on se refuse de réparer, ce sont les ordinateurs et les téléphones portables, parce qu'il y a des spécialistes, des gens dont c'est le métier. Et nous, comme nous sommes une association, on ne voudrait pas faire concurrence à des gens dont c'est le métier de réparer les téléphones portables, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on s'interdit. On a beaucoup de mal avec les télévisions, les écrans plats télévision, parce que si ce n'est pas un problème de prise, quand on l'ouvre à l'intérieur, c'est plein de micro-composants. Et là, c'est soudé avec des robots en usine. Et puis pour changer tout ça, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est un petit peu nos limites. Et puis c'est des interventions quand même qui durent pour 3 heures. Un téléviseur, on n'a pas suffisamment de temps. D'accord. Mais une chose que Pascal a oubliée, c'est que Pascal est notre affûteur de couteaux, ciseaux, tout objet coupant, parce que notre repère café d'essai est équipé pour faire de l'affûtage. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est un service qu'on propose en plus. En plus de la réparation, on propose, effectivement, c'est moi qui m'en occupe, l'affûtage, l'aiguisage des couteaux de cuisine, des couteaux ou des ciseaux. Et puis, on a aussi une collègue qui s'occupe de faire des petites réparations de couture. Genre un ourlet, une fermeture éclair, des choses qu'on peut faire en quelques minutes, puisque notre atelier est ouvert tous les deuxièmes jeudis du mois, de 17h à 20h. Il ne faut pas que ce soit des réparations qui soient trop longues. D'accord. Mais en tout cas, ce sont les 2 services qu'on propose en plus à la population, des gens qui nous apportent du matériel pour réparer les petites soucis de couture et l'aiguisage des couteaux.
D'accord. Et on a également quand même aussi les vélos. On répare. Parce que là, on a fait un atelier notamment à Mouzin-Pré, où il y a beaucoup d'enfants et les jeunes ne prennent pas trop de précautions sur les vélos. Et donc, les problèmes de réglage de dérailleurs, de patins de frein qui sont usés, de câbles cassés, il y a tout un tas de choses. Et bon, ça se fait principalement en été quand même. Hein, et on avait fait ça à l'école d'Essel et Nancy, hein, l'école du centre qui se trouve derrière la mairie, où on avait pris tous les écoliers avec leurs vélos. Ils avaient demandé à ce qu'ils se présentent et on avait fait deux postes pour réparer tous les vélos de l'école. Et on avait eu beaucoup de fréquentation. Hein. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Toujours en compagnie de Robert Morin et Pascal Poidenot pour parler du Repère Café. Alors, est-ce qu'il y a des événements, des ateliers qui sont organisés au Repère Café ? Eh ben, le prochain Repère Café sur Essel et Nancy, c'est le 8 février. Ce sera après la diffusion peut-être de l'émission. Mais en tout cas, il y a un prochain Repère Café sur lequel on va travailler, nous. C'est le 22 février à Nancy, au foyer des abeilles. Parce que c'est un nouveau Repère Café qui s'est créé au mois de janvier. Parce qu'il n'y avait pas encore de Repère Café dans Nancy. Il y en a dans tous les villages autour de Nancy. Il y a un Repère Café, presque tous, mais à Nancy, il n'y en avait pas. Donc c'est un nouveau Repère Café qui s'est créé. Et puis, comme ils débutent, il y a quelques bénévoles, ils nous ont demandé notre aide pour leur montrer le déroulement d'un Repère Café, apporter aussi notre compétence, nos savoirs, nos acquis, et puis transmettre notre savoir-faire et notre savoir organiser le Repère Café. Et puis donc ça a eu lieu, le premier a eu lieu le 25 janvier, et ça a eu un grand succès dans le quartier. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et ils nous ont apporté tous quelque chose à réparer. Et beaucoup sont repartis très satisfaits, comme à chaque atelier de Repère Café en fait. D'accord. Et ces ateliers, ils sont gratuits ? Les ateliers sont... Alors c'est totalement gratuit, bien sûr. Nous, on fait du bénévolat. Hein, et les gens, ils viennent, on répare gratuitement leur appareil. Et puis, par contre, ce qu'on fait, c'est comme on utilise des outils spécifiques. Parfois, on a besoin d'un tournevis spécial pour ouvrir quelque chose. Donc, on achète un petit peu de matériel. On a aussi des lubrifiants ou du matériel de consommable dont on a besoin. Et à ce moment-là, c'est acheté par l'association, mais on met quand même toujours une petite boîte à dons sur la table. Et puis, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Une fois que l'appareil est réparé, il faut un petit don pour que nous permette à l'association de vivre. D'accord, et pour ces ateliers, c'est sur inscription ? On peut venir comme on veut ? Ah non, c'est pas sur inscription, les gens viennent et nous, on les prend dans l'ordre. Donc, le premier qui arrive, c'est le premier qui va sur une table et puis le deuxième, il va et ainsi de suite. Et on prend les gens comme ça en fonction de ce qu'ils nous apportent. Non, il n'y a pas d'inscription au préalable, il faut juste se rendre sur le lieu à la bonne heure et puis c'est bon. D'accord. Donc on peut vous retrouver au Repère Café. Alors le Repère Café d'Essel et Nancy, nous c'est tous les deuxièmes jeudis du mois, de 17h à 20h. Et ça se passe au foyer Foch, dans l'avenue Foch, le numéro c'est 77 avenue Foch. Voilà, et tout le monde connaît ce foyer Foch, mais donc on y trouve là le deuxième jeudi du mois, de chaque mois, y compris l'été, en juillet et août. Ouais. Par contre, le prochain Repère Café, parce que le foyer Foch est en réfection et refont la peinture, et il aura lieu à la maison des associations, hein, donc derrière la mairie, exceptionnellement. Voilà. Et toujours pareil, de 17h à 20h. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose pour la fin, pour clôturer ? Écoutez, merci de nous avoir invités pour cette émission Les masques tombent. C'était très agréable de participer à ça. Et nous, on a vraiment à cœur de développer le Repère Café, de réparer les objets pour éviter qu'ils aillent en déchetterie. Hein. Il y a une double dimension dans un Repère Café. Hein. Il y a le fait qu'on évite un objet d'aller en déchetterie, donc ça fait... c'est une dimension écologique. Et puis aussi, bien souvent, même très très souvent, c'est quasiment
plus important, c'est que les gens qui nous amènent un objet, ils nous disent toujours « Ah, ça c'est une radio que j'ai depuis que j'ai 20 ans, et puis là, tout d'un coup, elle ne marche plus, ou ça crachote un peu au niveau du bouton de réglage, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose ?» Enfin voilà, c'est souvent des objets de cœur que les gens aiment, qui fonctionnent plus, qui nous amènent pour réparer. Et donc, quand on arrive à les réparer, ils sont vraiment très, très satisfaits. Donc, pour moi, c'est la deuxième dimension du Repair Café, à la fois la dimension écologique et à la fois la dimension, je dirais, sentimentale, quoi. D'accord. Voilà. Et puis, la troisième dimension, peut-être du Repair Café, je vais terminer là, je laisserai la parole à Robert. Après, c'est qu'en fait, comme on est en face à face avec les gens, eh bien, il y a une interaction sociale aussi qui se fait avec les gens qui assistent à la réparation. Et donc, on peut échanger. Ils nous expliquent qu'on peut leur demander comment vous utilisez l'appareil, d'où vous le venez, etc. On peut discuter un petit peu et échanger avec les gens. Et ça fait une dimension sociale qui n'est pas non plus négligeable. Oui, je crois que c'est très passionnant de le faire, et puis ça apporte quand même beaucoup de satisfaction, autant à la personne qui apporte son matériel qu'à nous, parce que on n'aime pas trop avoir l'appareil et ne pas pouvoir le réparer, mais bon, et puis il y a une très très bonne ambiance dans notre atelier de Repair Café. Comme je vous disais tout à l'heure, on est 20 dépannacteurs. Il y a deux personnes qui reçoivent donc les gens, qui les pèsent. Après, ils les orientent sur les différentes tables en fonction des spécificités de chaque personne. Et puis, on intervient. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures. Mais au départ, on faisait 2 heures. Maintenant, on fait 3 heures. Tout ça parce que on a de plus en plus d'appareils à réparer. Et puis, c'est agréable. Ça fait des bonnes soirées. Et ça se termine après. On se réunit pour faire un peu le bilan de la réunion de l'atelier et de faire des échanges sur les pannes que l'on a eues. Et puis de parler un peu de l'avenir. Parce que c'est quand même important de savoir, peut-être d'acheter des nouveaux matériels, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Merci Robert, merci Pascal d'être venu dans l'émission. C'était un plaisir de vous recevoir. RCN, www.rcn-radio.org